Hey beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris. C'est le 12e cours progressif. Et avant de commencer, comme d'habitude, petit moment de brut et on se retrouve après. Bon, détends-toi, fais-moi confiance, ne pense à plus à rien et laisse tout ce qui est à côté de toi. Juste focalise un peu sur toi, ferme les yeux, respire doucement et profondément 3 fois. On commence en remerciant notre vie, en remerciant le Créateur. On lui donne toute la gloire et on le loue car il est bon et il nous écoute toujours. Sa compassion se renouvelle tous les jours et malgré nous, il nous aime, il nous accepte tel et comme on est. Il n'y a rien qu'on peut se faire qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Qu'on sache que notre âme règne et gouverne sur toutes les énergies, sous notre corps, et notre corps jouit de toutes les choses sur cette terre. On apprend à canaliser tout ce qui a été utilisé contre nous et pour nous, pour le bien. On comprend que tout nous appartient déjà et qu'on doit utiliser toute cette abondance pour faire le bien autour de nous, pour partager l'amour, la vie en abondance. Qu'on soit capable de voir notre réelle identité et aussi d'activer ça chez les autres. Qu'on arrive à voir et à savoir qu'on est image et ressemblance du Créateur. Qu'on devine enfin la vraie beauté divine qu'on est censé être. Et qu'on puisse profiter de notre vie. Qu'on puisse partager tout ce qu'on apprend. Qu'on arrive à décider d'être la personne la plus heureuse qu'on connaît. Et qu'on s'engage vraiment avec notre mission. Qu'on soit toujours aligné vers le bien, le bon et la vérité. Toujours heureux et dans la gratitude. Toujours une inspiration. Qu'on ne laisse pas le mental, l'illusion, nous faire souffrir. Qu'on soit la personne qui profite le plus de cette génération. Et qu'on laisse des bons fruits pour les suivantes. Allez, on va y aller. Comme d'habitude, on frotte les mains. Et ça y est. Alors, une des questions qu'on me pose le plus souvent, et que c'est aussi une des questions que je me suis posée le plus quand j'avais commencé mes recherches, mes études sur ce sujet, c'était en lien avec le destin, le libre arbitre, voilà, comment vraiment ça fonctionnait. Je voulais avoir plus de clarté. Et du coup, pareil, vu que c'est les questionnements, on va les répondre. Comme d'habitude, on va voir ici. Donc, ok, on est là, on va voir ça. Donc, prends de quoi noter et rappelle-toi que les premiers cours, on avait parlé de c'était quoi un système. Donc, un système, c'est un conjoint d'éléments interconnectés et en constante évolution. Une famille, c'est un système. Un pays est un système. Disons, Tamiris, son chéri. Tamiris a sa conscience individuelle. Ce sont des individus qui se rejoignent et qui deviennent un système. Donc, Tamiris, sa conscience
individuelle s'enchérit une conscience individuelle et ensemble une nouvelle conscience, donc un système. Ils ont les idées par rapport à la relation, par rapport au couple. Donc vraiment la notion que j'avais partagée des nuages est très bien pour montrer ça en fait. C'est comme si on partageait ces nuages qui normalement bah, c'était à nous. Bah, là d'un coup, vu qu'on est ensemble, tous les deux on a accès à ces nuages, il devient fusionné. Après c'est pareil en fait quand il y a aussi des enfants, bah, les mêmes nuages pour la famille et ainsi de suite. Et bien sûr, chacun garde quand même sa conscience individuelle. On sait aussi que le système est régi par une conscience majeure, enfin, par l'âme, on va dire, le champ. Plus grand que tous les systèmes ensemble, c'est la supraconscience qu'on avait dit, bah, c'est Dieu. Et du coup, ces champs, on avait vu aussi qu'il y avait toutes les informations bah, qu'on partageait comme un nuage, qu'on partageait avec notre partenaire, avec les personnes qui font partie de notre famille, mais aussi des informations bah, avec d'autres personnes qui sont incluses automatiquement, que ce soit nos ex, que ce soit des victimes, des agresseurs. En fait, tout ce qui ont déjà appartenu ont toujours leur place dans ce système. Surtout, en fait, les personnes que j'ai beaucoup fait souffrir. Les personnes que j'ai beaucoup fait souffrir et à qui ça a beaucoup coûté pour être avec moi, ou le contraire, les personnes qui m'ont beaucoup fait souffrir et que ça les a beaucoup coûté que je sois là, ben, peu importe en fait quel type de relation, professionnelle ou émotionnelle, les personnes qui ont eu un impact, même si négatif du coup, pour moi ou pour les gens de ma famille, ben, ils appartiennent au système. Donc voilà, chaque fois qu'il y a eu des gens que j'ai détestés, que j'ai envoyé l'énergie parce que j'aimais pas du tout ces personnes me dégoûtaient, bah automatiquement la personne fait partie de mon système. Donc inclure. Et pareil, du coup, bah voilà, les assassins qui ont existé dans la famille, bah pareil en fait, ils font partie du système. Et je dois l'inclure aussi, être en paix avec ça. Donc, en gros, il y a un système et il y a des informations collectives partagées par le système qu'on a dit c'est comme un nuage, hein. Et voilà, là, il y a inclus les informations des victimes, des agresseurs, de tous ceux qui ont souffert ou au contraire qui ont apporté des choses positives. Est-ce que tu te rappelles quelle est la première loi qui régit le système? Minuteur, tic, 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 tic. Bah, en fait, c'est la loi de l'équilibre. On avait dit hein, que c'est par là qu'il y aura des gens qui vont être en train d'interpréter un rôle ou l'autre, que ce soit les gentils ou les méchants, pour équilibrer, car l'équilibre du tout vient avant tout. Oui, l'équilibre de tous les systèmes est une priorité. Ça veut dire que ceux qui intègrent un système sont pris au service du système, en fait. Ils vont être dans un mouvement systémique toujours qui visera l'équilibre avant tout. Donc, la famille, les intégrants qui font aussi partie du système sont pris par un mouvement systémique qui vise à l'équilibre du tout. Et dans cette perspective, on peut se demander, bah, il est où les libre arbitres? Alors, si on sort de la conscience micro des familles, individuelles familles, on verra si on passe au niveau macro, il y a vraiment cette supraconscience qu'on a déjà dit, c'est Dieu. Donc pour cette conscience majeure, supraconscience, donc Dieu, c'est pas seulement pour les humains, c'est aussi pour tous les autres systèmes, donc les animaux, voilà. Encore une fois, du coup, c'est quand on regarde la nature, on voit que tout est parfaitement bien orchestré, qu'il y a des cycles, ou même notre corps, cette machine incroyable qui est hyper bien réglée, il y a cette intelligence aussi. Voilà, que ce soit les corps ou même cette technologie spirituelle, tout ça c'est régi par Dieu et l'équilibre c'est sa priorité. Et par cette priorité d'équilibre, bah tous et tout, tout ce qui existe et tous, bah sommes pris à service de l'équilibre du tout. Donc, où est le libre arbitre? Dans une des premières classes, je t'ai dit que dû au niveau très bas des consciences, il y a certaines fonctions qui étaient toujours nécessaires, qui, voilà, qui avaient toujours leur place, que ce soit l'assassin, l'agresseur, terroriste, les violeurs, toutes ces fonctions-là, que c'est pas ce que la personne est en essence, c'est la fonction dont elle est en train être en train de représenter, est toujours nécessaire dans ce niveau de conscience pour représenter des choses qui existent et pour équilibrer. Donc, par rapport à ces niveaux de conscience et pour l'équilibre du tout, euh, il y a des gens qui sont pris au service pour représenter
telle fonction. Et tu t'appelles peut-être aussi que j'ai dit que grâce à qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de jouer le rôle de faire la fonction des tueurs, des voleurs, tout ça, bah moi je suis disponible pour partager ma connaissance. Toi, tu es disponible pour apprendre. Tu peux être l'élève ou la personne qui veut s'améliorer. Euh, voilà quoi, la personne qui apprend dans son développement personnel. Et moi, je peux faire des thérapies, peu importe, grâce au fait que la fonction négative, en quelque sorte, est déjà prise. Donc, pour équilibrer, on peut être positif. Et aussi, ça s'applique au contraire, au lieu de dire, voilà, je suis disponible là parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la fonction d'être un violeur. Ben, je suis disponible là aussi parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a pris la fonction d'être la victime d'un violeur. Donc, on nous libère, on n'est pas dans cette dynamique parce qu'il le joue déjà, il représente déjà. Donc, nous, on est disponible pour d'autres types de dynamiques. Et alors là, je parle encore une fois des pensées systémiques. Donc, je sais que ça n'aura pas de sens pour tout le monde. Je sais que ça dépend du niveau des consciences, justement. Et le niveau des consciences, c'est ce qui nous fait interpréter la réalité, en fait. Par rapport à ce niveau-là, on va interpréter d'une façon ou d'autre. Pour une personne qui est éveillée, et c'est quoi d'être éveillé? Bah, c'est une personne qui est accomplie en Dieu. Sa source, c'est vraiment Dieu. Ben, il n'existe que Dieu. Et il y a trois illusions pour l'être humain. Et d'ailleurs, on a déjà étudié ces trois illusions. La première, c'est la séparation. On en a parlé dans le premier cours, qu'on a même parlé du cerveau. On a dit, voilà, on a l'illusion d'être séparé et que même notre cerveau physique est séparé. Donc voilà, il faut pas vivre dans le mental parce que ce sera séparé, mais c'est pas la réalité. C'est juste un super outil qui nous permet d'avoir un mécanisme justement des perceptions et aussi des interprétations, donc par rapport à notre niveau de conscience. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe, mais par rapport aux informations qu'on a mis, par rapport à la connaissance qu'on a eue. Donc, résumé, l'illusion de la séparation, c'est la racine de la souffrance. On a vu aussi la douzième illusion. La deuxième illusion, bah, c'est les moi psychologiques. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas éveillés, bah, tout est séparé, chacun et chacun. Alors que quand on est conscient, bah, on se rend compte que bah, tout est lié et que nous sommes comme des cellules d'un grand corps qui est les corps de Dieu, comme ça. Donc on est tous pris par le système. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y aurait une guerre ou un conflit comme ça, c'est comme si c'était un symptôme d'un ces grands corps qui est l'humanité, qui est voilà, une partie de Dieu. Donc encore, première illusion, voilà, la séparation. Deuxième illusion, bah, celle que j'existe, donc mon moi psychologique, les gens qui sont pas éveillés, qui pensent vraiment que on est séparés et que voilà, ils passent leur vie à essayer de régler des problèmes qui sont juste dans notre mental parce que ils n'ont pas compris que on est un âme dans une expérience terrestre. On n'est pas ce corps, on n'est pas cette expérience terrestre qui dure quelques années. On est vraiment quelque chose qui ne finit pas, donc notre âme qui se perd jamais. Et ok, là on vit et on apprend et après notre âme retourne. Et voilà. Mais on n'a pas de raison de souffrir pour ce qu'on voit dans le physique parce qu'avant tout a été construit dans le spirituel et dans le mental avant. Donc bon, on en a déjà parlé, hein, les cinq premiers cours, on va pas répéter ici. Et la troisième illusion, c'est l'illusion des libre arbitre. Donc déjà, il existe un destin, on avait compris, parce que s'il y a cette supra-intelligence, cette information qui est partout, qui cherche l'équilibre du tout avant tout, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix, qu'on sera pris au service du tout, on se retrouvera dans des mouvements. Donc voilà, dans ce côté-là, on n'y est pour rien, on est pris inconsciemment. Donc on sait qu'il y a plein de choses qui sont faites inconsciemment. Et les gens, ils pensent, ah, je vais traiter mon inconscient et voilà. Mais ils n'ont pas compris que cet inconscient, c'est pas forcément à toi, c'est des choses vraiment qui est liées à tous les systèmes. Donc des bases, tu devrais pas forcément le vivre. Mais comme
ça appartient au système et que Dieu veut vraiment l'équilibre du tout, bah, tu peux être identifié à quelque chose du système. C'est pas ton histoire de base, ce serait pas ton choix par rapport à ton libre arbitre, ça se trouve. Mais vu que c'est dans ton système, et du coup, voilà, dans ces nuages, et que si la personne qui le représente, bah, tu peux être pris pour le faire, bah voilà, il n'y a pas de libre arbitre dans ce sens-là, il y a déjà un destin de base, que c'est pas toi qui décides. Alors, du coup, je peux même pas dire la possibilité de contrôler notre destin, parce que du coup, on contrôle pas, mais ce qui va nous rendre plus ou moins flexibles ou capables de surmonter un peu ça, on va dire, bah, c'est notre niveau de conscience. Et du coup, bien sûr, quand on a un niveau de conscience élevé, ben, on sait être en relation avec le divin, donc on est aligné avec Dieu, on est aligné avec cette intelligence majeure, on est aligné avec ces informations, avec ces nuages, on comprend, on le sent, donc on ne vit plus en automatique, on est inconscient, mais au contraire, on est guidé et on nous explique, voilà, on sait ce qui va se passer, on sait pourquoi, on se met même nous comme en disponibilité pour être au service des autres. Et en fait, moi, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure façon de vivre et c'est pour ça aussi que je partage beaucoup par rapport à la beauté divine, tout le temps, je l'ai dit. Parce que c'est vrai que quand on est aligné avec Dieu, et je précise bien avec Dieu et non pas avec des entités par-ci, par-là, ben, c'est autre chose en fait. Notre vie, elle est beaucoup plus alignée et on arrive aussi à trouver notre plaisir parce qu'on vit pourquoi on a été créé. Donc, on va aider les autres, mais en même temps, ça va nous aider aussi. Et on va être guidé pour faire que des choses qui vont nous apporter et apporter aux autres. Donc, c'est, il n'y en a même pas besoin de réfléchir pour ça. On va juste s'aligner avec Dieu. On va lui dire, voilà, soit on va lui dire, soit il va nous dire. Et tout le temps, bah, ça va être aligné par rapport aux besoins, notre besoin des croissances et les besoins des autres, des guérisons aussi. Enfin, et ça se fait en une harmonie totale et majestueuse, et totale et automatique en fait. Il n'y a pas des souffrances, il n'y a pas des déséquilibres, justement, on est dans le flux parfait. Ah, c'est trop beau. Bien sûr, mon but, ce serait vraiment d'apprendre à faire ça aussi. Là, c'est des bases, donc euh, peut-être en dépendant de ton niveau de conscience, tu peux déjà voir comment ça se passe. Mais sinon, bah voilà, j'adore parce que c'est vraiment une autre vision des vies. J'ai l'impression que tant qu'on n'a pas vécu ça, on est en train de vivre à moitié en fait. On n'a même pas compris. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils disent que les gens ils vivent avec 10% de leur capacité mentale et tout. Parce que quand on s'aligne à Dieu, donc à cette conscience majeure, donc non plus juste à notre système. Bien sûr, on est connecté au système, mais on a dit Dieu c'est plus que le système. C'est lui qui régit le système. Donc, on n'est plus pris que par l'inconscient, on n'est plus pris que par les fréquences du nuage. On est plus élevé encore. On est connecté avec la source, avec le bien, avec le bon, avec l'amour, avec la vérité. Donc, c'est normal que les mouvements qui vont nous amener, c'est que des mouvements qui vont nous apporter des belles choses. Donc, j'adore. D'un autre mot, je pourrais aussi dire, je sais, par mon niveau de conscience, mes expériences, ma relation avec Dieu, bah, j'utilisais mon libre arbitre pour laisser tomber ma construction psychologique, pour laisser tomber toute cette recherche des contrôles, des illusions du mental, que ce soit des sécurités, voilà, tout ce qu'en lien avec cette vie physique seulement, bah, j'ai tout laissé tomber pour m'aligner avec ce que mon âme veut et aussi aider l'âme des autres. Donc, je vis non plus par rapport à mon ego, par rapport à ma personnalité et en essayant de contrôler les choses, mais plutôt en faisant confiance à la source qui m'a créé, à cette intelligence majeure et du coup, en ayant une vie des foi totale. Donc, j'ai utilisé mon libre arbitre pour laisser tomber l'illusion et pour vivre vraiment mon essence. C'est quelque chose que tu peux le faire, que bah, on peut tous faire. Donc, je laisse tomber qui je suis en tant qu'être humain, en tant que mental, en tant que Tamiris. Je m'aligne avec une conscience, une intelligence beaucoup plus grande, avec la source de tout ce qui existe. Et je me permets
être guidé par elle. Donc, le plus grand libre arbitre, c'est de laisser tomber notre ego qui on est et suivre la guidance divine, suivre Dieu, suivre Jésus, suivre la vérité, suivre l'amour, suivre la joie, suivre le bon, les beaux, et vraiment s'aligner avec et voir c'est quoi ce qui nous demande en fait, et lui faire confiance, le laisser nous guider. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo où j'avais expliqué d'où viennent les connaissances, les croyances, et j'avais dit pourquoi j'aimais autant la Bible et le christianisme, parce que, enfin bien sûr, pas dans les religions, mais parce qu'au fond, cette technologie spirituelle est partout, le système est partout, l'intelligence de Dieu est partout, mais selon comment on va s'aligner ou pas, on va pas être dans l'essence pure, on va être dans des fréquences moins élevées qu'on pourrait. Et il y a plein de pièges, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais dans la Bible, par exemple, bon, s'il y en avait d'autres aussi, j'aurais appris une autre, j'aurais partagé une autre, mais pour le moment, dans la Bible, il y a quand même énormément des conseils, on va dire, pour ne pas tomber dans les pièges. C'est pour ça que je recommande autant la Bible, parce que justement, quand il y a tellement de pièges dans le monde spirituel et qu'on n'a pas encore assez de discernement, bah, on peut se perdre. Alors que si on, on suit les conseils pour éviter tout ce qui est justement fréquence basse, entité et tout ça, bah, du coup, c'est sûr qu'on a plus de chances d'être connecté avec Dieu et non pas à se faire tromper. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, hein, les niveaux de conscience qu'on a va faire en sorte qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit capable de voir et interpréter une chose plus en lien avec les faits, donc la réalité, et non pas juste avec nos constructions mentales, parce que tout ça, bah, du coup, va dépendre vraiment de notre intellect, de notre construction, de nos connaissances, de comment on a déjà vécu et appris du coup avoir du discernement. Et tant que c'est pas encore fait, bah c'est rempli des pièges. Donc voilà, j'ai déjà fait des erreurs, donc je partage comment ne pas faire les mêmes erreurs. Je te dis pas de faire partie d'une religion, je dis juste que par là, il y a énormément de règles métaphysiques, mais avec des conseils pour ne pas tomber dans les pièges. Donc, je conseille ça, je recommande vraiment. Et notre but, c'est quand même d'être connecté avec Dieu, comme je dis, la source. Parce que la polarité contraire, ben, ce n'est pas la source, tu vois. Et tu peux pas dire, oui, peu importe ce que je fais, Dieu est partout. Mais bon, je pense que tu as compris. D'avoir des discernements, d'avoir un haut niveau de conscience, ça permet aussi du coup de comprendre quand j'ai dit, voilà, il y a trois illusions. La première, c'est la séparation, donc il n'y a pas de séparation. Le deuxième, c'est de croire que tu existes alors que t'es un âme. T'es l'âme et en vrai, t'es juste au service du créateur. Donc voilà, t'existes pas. Et il n'y a pas de libre arbitre, il y a juste un destin commun qui va dépendre vraiment voilà, des niveaux de conscience et des besoins, des fonctions nécessaires pour l'équilibre. Donc voilà, le libre arbitre, c'est limité, mais il y a la possibilité par le moyen des connaissances, des discernements, voilà, tout ce qu'on a dit, bah, on apprend, on s'éveille et on devient une sorte de maître. On maîtrise vraiment le sujet comme voilà ce qu'on est en train de faire. Et par là, on arrive vraiment à s'aligner avec Dieu et vivre une vie selon la réalité, en fait, ce qui est éternel, qui est la source. Il y a du coup le chemin des éveillés ou des illuminés, qui est du coup le chemin de nous tous. Donc, même l'exemple de Jésus, qui est dans la Bible, du coup, on s'en fiche s'il y a des gens qui vont dire oui, Jésus c'est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus a existé, Jésus n'a pas existé. On focalise juste sur l'exemple de ce que ça représente et du coup, le lien avec la vérité de ce qu'on est en train de partager ici. Ben voilà, il avait la puissance en lui, il avait la force, la capacité de faire des miracles, de faire plein de choses. Mais il avait le destin de représenter les pécheurs et de mourir pour eux. Il aurait très bien pu dire, ah non, je vais utiliser mon libre arbitre et je vais aller flirter avec des belles gosses et penser à mon bonheur. Mais bon, on sait très bien que c'est pas ce que s'est passé. Lui, il a, justement, par son niveau de conscience élevé, il a laissé tomber son ego et il s'est dit, ben, je vais suivre ce que mon âme va
aspire, en fait, ce qui va faire du bien à plus des gens, à à l'âme des autres aussi. Donc il est allé jusqu'au bout de son destin et par là, il a pu aussi toucher énormément d'autres personnes et on a tendance parfois par notre mental de croire que si on suit ce que notre mental veut, on va s'accomplir, on va être heureux, on va penser à voilà, on va se faire du bien. Alors que justement, c'est notre âme que c'est vraiment ce qui est important pour nous et pour les autres. Et le souci, d'ailleurs, c'est voilà, avec le premier cours, ce que je disais, la séparation. Parce qu'on va vivre dans cette notion des dualités. Ah non, là, c'est négatif, là, c'est positif. Ah, je vais faire ça, je vais penser à des plaisirs immédiats parce que je dois penser à mon bonheur. Si ça me fait mal, si je vais par là, il faut que je sois un peu frustrée, je suis pas là pour souffrir. Chaque fois, on va essayer de juger c'est bon, c'est pas bon, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parfois, on va traverser une phase un peu dure, un peu remplie d'émotions, on va dire négatives parce qu'on est triste. Il y a de la douleur, mais c'est juste la transition, comme on avait dit, en fait, pour se libérer d'une identité qui ne nous appartient, enfin, voilà, qui n'a plus de sens pour nous. Et juste de se défaire, on s'était tellement identifié qu'on souffre, on est triste et tout, alors qu'en vrai, il y a pas besoin, quoi, si on comprend qu'on n'est pas ça. Que c'est juste, OK, c'est joli, c'est génial, on est sur terre, donc c'est sympa si on peut vivre et expérimenter les sensations, physiques aussi, mais en suivant son cœur, enfin son âme, c'est sûr que qu'on sera hyper accompli, qu'on aura la paix, qu'on aura l'amour, qu'on aura la bonté, bref, tu connais. Donc si je pourrais vraiment résumer pour que tu puisses, te rappeler toujours c'est quoi le destin et que voilà, qu'on finisse ce sujet et qu'on passe à la suite. Alors pour résumer et finir cette introduction, tu pourrais me dire, d'une façon simple pour que tu notes et tu puisses, réfléchir à ça plus tard. Destin. Destin, c'est l'ensemble des conséquences, des décisions et actions de tous les êtres de l'existence. Parce que du coup, bah, voilà, tous les systèmes, quoi. Et pour que ça soit plus simple, je peux le dire avec être humain. Comme ça, dans la vision de l'être humain, peut-être qu'on retiendra mieux. Donc, les destins, c'est l'ensemble de tous les effets, de toutes les causes, de tous les êtres humains existants sur Terre. C'est ce que les gens appellent les karmas et les karmas, c'est ni bon ni mauvais, c'est, l'action. Toute action a une conséquence et du coup, voilà, c'est le fait de planter, de cueillir ce qu'on a planté et vu qu'on est sur le même système, sur la même, le même destin, ben, c'est le fait que chacun plante et que chacun cueille tous en même temps. L'histoire, elle s'entremêle et voilà, c'est un destin commun. Dieu, c'est la cause, primordiale, il y a rien au-delà des dieux, donc Dieu, c'est, la cause primordiale, donc au-delà de lui, il y a rien et après, bah, tout ce qui reste, c'est ce qu'on vit, c'est, les conséquences des actions, des décisions de tous les êtres qui existent et t voilà. C'est ça le karma, c'est ça le destin. Bon, bien sûr, hein, pour connaître ça à fond, il y a encore plus de connaissances, mais de toute façon, plus on grandit au niveau connaissance, plus la vérité devient claire pour nous, donc ça, c'est génial. Mais bon, du coup, on va changer le focus, on va vraiment reprendre sur les lois systémiques. Donc, allez, on passe à autre chose. On a répondu, c'est bien pour des bases et on se refocalise, on prête attention ici et on continue vers les enseignements. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir, hein, on a parlé du destin et libre arbitre et là, on va reprendre, les lois systémiques. Bon, hier, on a parlé d'appartenance, donc on a donné des exemples. Que ce soit Hilario, bah, moi aussi, du coup, j'ai raconté un peu ma vie. Hem, je te souviens peut-être quand on a parlé de bon, tu te rappelles, on était en train de voir des exemples par rapport aux 3 lois. Les 3 lois qui ont été, décrites par Beth Helling. C'est les lois de l'amour, les lois systémiques, donc la appartenance, hiérarchie et équilibre. Hier, j'ai commencé en racontant des exemples par rapport à l'histoire de mon mentor des pensées systémiques. Après, j'ai enchaîné avec ma vie aussi, pour que tu puisses t'identifier et comprendre, bah, du coup, les effets de l'appartenance et du coup, en lien avec, le destin et les libres arbitres. Bon, on a fait la petite, distinction quand même hier par rapport aux familles, heu, quand c'est vraiment considéré une famille, c'est quand il y a des enfants, donc
c'est à partir de la venue des enfants qu'il y a un nouveau niveau des évolution, on va dire, spirituelle et que vraiment quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre et en parler parce que c'est vraiment une dynamique interne, en fait. C'est déjà dans notre identité, on se transforme, on c'est vraiment un chemin de croissance, et spirituelle de devenir parent. Juste par faut savoir que c'est comme si vraiment il y avait une naissance d'une entité à part entière, en fait, quand, il y a un enfant qui est venu au monde, en fait. C'est comme s bon, en fait, bon, je pourrais expliquer, mais vu que c'est pas le sujet, je vais faire très grossier, mais, en gros, rien au moment de créer cette vie, bah, il y a eu un portail spirituel qui a été ouvert pour que l'âme puisse s'incarner, au niveau physique et donc, de ce portail qui a été ouvert, bah, les 2 personnes qui participaient ont été transformées aussi. Donc, que l'enfant naissent, en pleine santé et grandissent, deviennent un adulte et fassent sa propre famille après ou qu'ils meurent, dans le ventre, peu importe, les 2 personnes qui ont vécu et qui ont ouvert ces portails ont quand même traversé, cette expérience de croissance spirituelle et bien sûr après de s'occuper de cet être et ça donne une maturité incroyable aussi donc oui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre, c'est un niveau de maturité, supérieur et même par rapport à l'amour, on découvre, certaines nuances dans l'amour quand un enfant nous aime inconditionnellement, avec son côté innocent et tout, alors que notre mental est tellement habitué, à cet, échange des besoins que finalement, bah, voilà, c'est vraiment assez magique comment comme avancée spirituelle et voilà. Donc, même s'il y a beaucoup d'amour dans un couple, s'il y a pas eu d'enfant, il y a pas eu encore, famille. Au niveau spirituel, je veux dire. Mais bien sûr qu'il y a quand même un échange, ça peut être très fort aussi, hein. Il y a des connexions qui voilà, les gens ils se comprennent juste, en se regardant. Parfois, ils ont même pas besoin d'être prêts, mais c'est pas encore considéré famille et c'est pas encore un cercle, avec, ce portail, parce qu'en fait, quand même, quand on ouvre ce portail, c'est le portail de la vie, c'est le portail de l'avenir, c'est le portail de ce qui va venir, après quand on sera plus là. Donc, c'est vraiment ces tuyaux que je t'ai expliqué. Bah, c'est comme si on demandait que nous aussi, on prenne le relais et on passe les tuyaux vers l'avant, en fait. On préparait le chemin pour mettre de l'eau, vers l'avenir, en fait. Donc, voilà, ça nous transforme en tant qu'être. Donc bon, quand même, par rapport aux exemples, on a compris, hein, qu'il y avait plein des fois où on a tendance à répéter des choses et justement que, les problèmes dans les couples, on ne les règle pas dans les couples. On peut avoir les problèmes les plus catastrophiques au monde, bah, il faut entrer dans ces côtés systémiques pour comprendre d'où ça vient, en fait, dans le système, en fait, où ça a commencé et oui, par la constellation, on peut voir même, cette, génération avant, pour essayer de dérégler un peu, ce tuyau qui a été cassé, cet amour qui a été interrompu. Et du coup, bien sûr, la relation va être, réglée. Mais ce que les gens font par le mental, de s'énerver parce que l'autre n'a pas agi comme on voulait, parce que voilà, il fait ça alors que c'est horrible pour moi et tout, alors qu'en fait, il est juste en train de te montrer ce que tu dois inclure, même si parfois ça fait hyper mal et que tu préfères dire que c'est lui qui a un mauvais caractère que de dire, «OK, peut-être que, dans mon passé, dans ma famille, il y a eu cette histoire-là, c'était horrible. Bah, il faut que je sois en paix avec ça, il faut que je regarde. Sinon, moi, je suis en train de les répéter, même si je veux pas me dire que voilà, que c'est pareil, parce que c'est vrai que je suis pas en train de vivre exactement la même histoire. Bah, je suis quand même en train de m'engueuler avec quelqu'un au lieu de vivre un amour, magnifique par rapport à cette histoire. Donc vaut mieux l'inclure, comme ça on se libère et on libère les futurs aussi. Et les autres aussi d'ailleurs. Mais, moi je pense beaucoup par rapport à ma fille parce que c'est vrai que quand on va à l'avenir, on se dit: «On a faut régler ça quoi» et bon les autres, ils ont leur choix aussi donc, même si on libère tout, si la personne elle continue à se voir dans ces personnages, à se nutrir des histoires, des victimismes et tout,
bah, tu peux rien faire, en fait. Il faut quand même que la personne veille. Même parfois, il y a même plus de problèmes. La personne, elle est tellement habituée à voir le négatif qu'elle se dit: «Ah, c'est trop bizarre. Il faut que je me méfie parce que c'est jamais trop bon quand c'est trop calme. Il faut s'attendre au pire». Tu vois? C'est déjà dans la tête de la personne. Donc, dans ce cas-là, voilà quoi, tu peux pas faire grand-chose si la personne veut, oui, mais voilà, en général, comprendre que chacun a son histoire, chacun a quand même sa conscience, individuelle, donc son destin individuel en quelque sorte aussi et respecter ça en fait, que oui, la personne aussi, elle a besoin de vivre certaines choses jusqu'à qu'elle soit capable d'intégrer et de ne plus répéter, donc voilà, c'est possible de le faire par l'amour quand on intègre et tout, mais la plupart du temps, on est assez têtu et on fait par la douleur, quoi. Il faut vraiment que quelqu'un vienne nous montrer qu'il y a quelque chose qui nous dérange pour qu'on se remette en question et en général, on va même pas se remettre en question, on va dire que c'est la faute de l'autre, donc voilà. C'est jamais ton chéri, ta chérie. C'est toujours le système, toujours, toujours, toujours. C'est jamais personnel. Vraiment, n'oublie jamais ça. Et là, tu peux dire: «Mais, j'ai rien à voir avec mes ancêtres, moi, j'ai envie de vivre ma vie» et je comprends, hein, moi aussi, je dis: «Bon, c'est vrai, ils ont eu leur vie, tu as la tienne». Mais justement, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport au destin commun qui existe, on est dans une planète, karmique, on va dire, où des actions ont des conséquences et les actions prises avant même que tu sois né, bah, ont quand même des impacts sur toi. Donc, vaut mieux que tu sois conscient et que tu puisses du coup intégrer ça pour que ça arrête d'avoir ce mouvement inconscient, que, tu te fermes en mode: «Ah, ça n'a rien à voir avec moi, nin nin», comme j'avais fait et finalement, bah, j'ai répété l'histoire que je voulais fuir, en fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah», c'est ce que je disais: «Je veux pas être comme ma mère, nin-nin-nin» et finalement, je commençais à agir, comme elle. Bon, c'était un peu dans le passé, j'étais très identifiée, pendant quelques années là. Justement, quand j'étais très dissociée, j'avais des comportements où ma mère était hyper fière et hyper proche de moi. Moi, je comprenais pas qu'est-ce que s'est passé, mais justement, c'est par là que j'ai vu aussi son point de vue, de me dire que ça se trouve, elle aussi, elle est prise inconsciemment dans ce mouvement parce que si moi je l'étais, bah, alors que en quelque sorte, mon ego spirituel s'est dit, «Avec les connaissances que j'ai, je devrais pas l'être». Imagine quelqu'un qui vit en automatique, qui se pose pas des questions, voilà et bon là, j'ai dit les choses sérieusement donc vraiment je l'ai dit oui pour qu'on le regarde, c'est pas forcément pour faire mal ou quoi, mais je sais qu'il y en a qui vont trouver que je suis dure de dire les choses comme ça, mais c'est vrai la vie elle est comme elle est et non pas comme on veut qu'elle soit et d'accepter comme elle est, bah, ça peut aussi nous aider à souffrir moins. Et le but ce n'est plus souffrir, j'imagine que jusque là, si tu as regardé les autres cours, tu as compris, hein, qu'on souffre pas ici. Et que justement, en fait, d'avoir la connaissance, ça nous permet d'avoir un niveau de conscience plus élevé pour ne pas s'identifier, ne pas souffrir et du coup, voilà, d'être capable de ne pas entrer, n'importe comment dans des mouvements systémiques et surtout que, il y aura toujours ces mouvements inconscients, il y aura toujours ce mouvement systémique, toujours Dieu aura sa conscience majeure sur nous, il nous poussera à faire des choses. Mais tant qu'on est conscient, tant on a du discernement, bah, on arrive à s'aligner vraiment qu'avec les choses qui sont en lien avec, ce qu'on veut vivre, ce qui est en lien avec notre âme. On a le discernement aussi d'avoir un déclic avant qu'on ait un comportement qui nous sort de notre, essence, on va dire. Donc voilà, c'est beaucoup mieux, de se préparer, d'apprendre et voilà, d'être un peu plus libre en quelque sorte donc en gros, pour résumer, on pourrait dire que sans connaissance, sans discernement, quand on vit, ce mouvement du système, il y a de la souffrance, il y a des dramas. Quand on est conscient, quand on a le discernement, quand on est en train de vivre, aligné avec, Dieu, ben, les mêmes expériences qu'on aurait vécues avant avec, cette, souffrance, aujourd'hui on la vit avec un positionnement ferme, une capacité d'agir en lien avec qui on est, en fait. Et il y a un enseignement que je trouvais très beau par rapport à mon mentor quand on a raconté son histoire que, voilà, il y a eu d'autres familles qui ont enfin, ses frères qui ont grandi sans son père pour que lui, après, il puisse vivre avec son père donc voilà, il y a même un qui habite dans la rue, qui n'a pas de structure, qui est dans des addictions
bah, il comprend que ça a énormément coûté pour qu'il puisse exister. Donc son existence a une valeur. Il faut qu'il fasse que ça vale la peine. Parce que sinon toute cette souffrance-là qui a existé, ça a servi à rien. Alors que c'est pas ça. Justement, il avait un but majeur, rien que ce qu'il fait, il aide énormément de personnes, donc c'est jamais pour rien que des systèmes se séparent, qu'il y a des conflits. On a dit: «C'est pour l'équilibre, c'est pour guérir, c'est pour le bien». Et bien sûr, si on reste focalisé sur la première famille, on s'est dit: «C'est vraiment une catastrophe». Il a la souffrance, il a énormément de douleur, mais parce qu'ils ont pas eu ces niveaux de conscience nécessaires pour avoir le discernement. Lui, heureusement d'avoir eu cette vision d'être identifié, il a pu se poser des questions. Il a pu dire: «Comment ça se fait que mon frère, il souffre autant? Comment ça se fait que je pense autant à mon frère? Comment ça se fait que je culpabilise autant?» Et par là, il a pu avoir ces discernements et grandir, et du coup impacter la vie d'autres personnes aussi. Comprendre que, voilà, que sa vie est précieuse. Il a eu voilà quoi, c'est vraiment comme si plein de choses s'étaient mis en place pour que lui puisse exister aussi. Et même s'il y a eu de la douleur avant, bah, voilà, il faut qu'on comprenne que c'est quand même pour un but positif à la fin, pour un équilibre, donc notre vie est précieuse. Même ce qu'on a vécu, si c'était dur, si c'était difficile, ben, voilà, on apprend la résilience, on peut partager avec d'autres. Moi, si j'avais le choix de revenir en arrière, vivre une vie parfaite et jamais avoir vécu mes dramas et tout, je l'aurais jamais fait, en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec la source, que j'ai appris beaucoup plus des choses, que je me sens beaucoup plus, bien, en fait, parce que je me sais justement, on apprend qu'on sait, traverser les hauts et les bas de la vie, qu'il y a rien qui va nous atteindre vraiment, que rien n'est personnel. Bref, on arrive à avoir ces niveaux de conscience qui demandent beaucoup de douleur, de maturité, et spirituelle pour acquérir, donc la douleur a du bon aussi parfois. L'amour, c'est mieux, hein, quand on peut le faire directement par l'amour, ça veut dire que notre niveau de conscience, est plus élevé. Mais bon, hein, on n'est pas parfait, hein, il faut bien qu'on apprenne à un moment. C'est déjà mieux que de pas vouloir apprendre, hein. Et d'ailleurs, je profite, ça pour dire que, bah, justement, en fait, beaucoup pensent que, on peut se libérer des malédictions du passé, que justement on doit casser cette charge, ces karmas, héréditaires, générationnels. Chaque fois, j'ai galère avec ce mot. Et justement, pour se comprendre, parfois j'utilise des mots comme ça pour comme je dis le karma. Je sais que c'est un mot qu'on utilise, donc je l'utilise pour qu'on se comprenne. Mais au fond, bah, c'est rien de ça qui se passe en fait. Tu ne casses pas des choses, tu ne n'effaces pas des karmas ou quoi. Il y aura toujours cet impact, mais en fait, tu vas l'intégrer, tu vas souffrir avec eux, en fait, tu vas valider leur souffrance. Tu vois quand tu as envie de dire, ce que tu ressens et que tu as l'impression que on valide pas tes ressentis. Bah, là, tu auras l'occasion. Tu regarderas ces gens qui sont venus, qui ont souffert, qui ont servi des structures pour que tu sois là aujourd'hui et tu seras en gratitude. Tu verras tout ce qu'ils ont vécu, ils ont pas pu vivre aussi et tu ressentiras ce qu'ils ont ressenti et tu apprendras ce qu'ils ont appris et tu auras plus besoin du coup d'être identifié, tu n'auras plus besoin de répéter et par, honneur à leur vécu, tu seras libéré de vivre quelque chose de différent. Mais parce que tu l'as intégré en toi, parce que tu l'as assimilé, parce que tu l'as on n'a pas eu besoin de compenser justement parce ils sont intégrés. Donc oui, c'est pas là le chemin, c'est pas en excluant, en voulant, s faire des méditations pour exclure son karma, divorce énergétique, non, tout ça, c'est du bullshit, hein. Comme je dis, il faut s'aligner avec Dieu et non pas avec des énergies qui vont te proposer des solutions qui sont pas des vraies solutions, c'est vraiment des basses, consciences. Quand tu comprends que tout est Dieu, que Dieu est partout, que tout ce qui existe, c'est pour le bien, bah, voilà, tu veux pas effacer des choses qui sont venues parce que ça a servi comme base pour l'avenir qui va venir. Donc, justement, il faut prendre le mal, il est défaire en quelque sorte, mais non pas en le rejetant, en fuyant de ce mal, mais plutôt en rajoutant de la lumière. Que du coup, on avait dit, la lumière, c'était la conscience, la lumière, c'est le discernement, la lumière, c'est la sagesse, c'est voilà, c'est la capacité d'apprendre des expériences.
Donc par là, oui, on peut prendre cette situation, peu importe, même celle que j'ai donné l'exemple hier, les prostituées. C'est vrai, moi, je trouve pas ça classe du tout. Je trouve ça assez glauque, surtout par la vision spirituelle que j'ai du sexe, que je sais qu'il y a quand même une fusion énergétique et que si la personne n'est pas bien, n'est pas alignée avec Dieu, il y a plein d'entités négatives qui vont être là, en train de prendre l'énergie vitale des gens. C'est ça qui me dégoûte, en fait, et que les gens, ils pensent à leur plaisir physique, ils ne pensent pas à leur mental, à leur, âme et qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau, invisible et c'est ça qui me dégoûte, en fait, parce que je me dis: «Les gens sont pourris, entourés d'entités lourdes, leur vie ne va pas bien, tout ça pour un plaisir immédiat, tout ça pour de l'argent, tout ça pour faire la belle, pour faire le beau. Genre, ça n'a aucun amour et estime de soi. C'est vrai que ça me dérange, mais en même temps, je me dis: «Mais les gens qui vivent ça, ils ont quel niveau de conscience?» Voilà, il faut avoir de la compassion aussi parce que ces gens-là, ça se trouve, ils sont tellement identifiés avec leur système qu'ils savent pas quoi faire. Déjà, les gens qui ont des tatouages partout, bah, les tatouages, c'est une façon d'inclure dans le système. Moi, je n'ai eu dès que j'ai fait la paix et que j'ai inclus, je ne supportais plus mes tatouages. Il a fallu que je les enlève. Ils n'ont pas justement comment enlever parce que je les déteste et tout, mais parce que leur fonction était arrivée au bout, en fait. J'avais guéri ça, j'avais compris parce que normalement les tatouages, c'est assez inconscient. Même si on pense qu'on a compris, qu'on a choisi et tout, ben, quand on commence à vraiment, vraiment à être à fond dans la spiritualité, on se rend compte après des symbolismes qu'on a rajoutés, que ce soit la taille, la couleur, l'endroit, quand, tout ça. C'est jamais anodin et même bon, je pourrais donner des exemples avec même des tatouages des gens que j'ai rencontrés après, qui étaient en train de me montrer des choses aussi, donc des gens qui me connaissaient pas et qui ont tatoué des choses qui étaient dans mon histoire. Heu, c'est quand même pour te dire que oui, c'est pas un hasard, c'est vraiment inconscient. Donc les gens qui ont des tatouages et tout ça, bah, c'est des gens en souffrance, c'est des gens qui ne savent pas comment intégrer des gens de leur famille, c'est des gens qui sont perdus en général. Donc comment moi j'ai pu avoir de la haine et détester quelqu'un juste parce que voilà, moi j'ai me connecte très facilement aux énergies donc très vite, je peux m'identifier, voilà, à la souffrance dès que ce soit moi, d'avoir été jalouse de quelqu'un j'ai l'impression de ne qui ne me valorise pas alors que donne de l'attention à des prostituées, alors que je sais pas, ça se trouve l'histoire était pas ça, hein, c'est moi qui ai interprété. Mais surtout par rapport à cette histoire qu'il y avait déjà dans mon inconscient et conscient d'ailleurs, que ce soit de ma mère qui critiquait beaucoup ça, que ce soit, ma grand-mère, enfin voilà et les histoires qui sont venues avant donc c'était hyper chargé déjà. Donc c'est pas juste dire: «Oh j'aime pas ça et c'est tout, ça m'énerve, c'est tout». Bah non, en fait, c'est quelle charge existait déjà là? Quelle souffrance a déjà existé pour que ce soit là? Quelle histoire a existé? Quel dramatisme, quel drama, non, quelle souffrance, quelles histoires a été fondée avec cette base? Et comment on peut justement, aligner le maximum possible, vers le bien, vers le bon, vers Dieu et faire en sorte justement qu'il n'ait plus toutes ces poids quand on pense à cette histoire. Bah, OK, de regarder que ces gens-là sont dans une fonction, en train d'équilibrer quelque chose, donc heureusement qu'il y a des prostituées comme ça, moi je peux être, une femme traditionnelle qui respecte, ma mon corps, tu vois? Et justement par le fait qu'il y a eu toutes ces gens qui ont vécu des choses horribles et que moi, j'ai pu me dire: «Bah, non, j'ai pas envie de vivre ces choses-là», bah, je suis libre. Libre de pas vivre les mêmes choses, libre de pas avoir cette identité, libre de ne pas me positionner pareil, de pas refaire les mêmes erreurs. Donc en quelque sorte, ces gens-là, en plus d'être une sorte de professeur qui nous a appris de quelque chose, c'est aussi un maître, en fait. Ça nous a appris à avoir un niveau de maîtrise de nous, de notre identité. C'est des anges en quelque sorte. C'est en mode ils sont venus là, ils ont vécu la pire partie du truc pour nous montrer que ça nous dérange, qu'on n'a pas envie de vivre ça et que justement il y a une blessure dans notre vie par rapport à ça. Franchement, même quand j'ai filmé, la vidéo hier et que j'ai parlé des prostituées et tout, je sentais qu'il y avait encore des charges à travailler et que je m'étais dit: «Mince, je croyais que ça allait» mais en fait, de repenser à voilà, à la souffrance de ma mère, de ma grand-mère, même moi en me disant: «Mais
attends, mais on me rejette pour ça là, genre, et que justement que ma valeur, moi je remette en question ma valeur par rapport à ça, alors qu'en fait, justement, c'est venu me montrer que pourquoi tu remets ta valeur en question? Qu'elle se valorise pas et que l'autre personne soit identifiée à ça, ne remet en aucun cas ta valeur et ça s'applique, bah, voilà, que mon grand-père ait payé des choses pour des prostituées, que ce soit vrai ou pas, enfin, que ce soit des vraies prostituées ou pas, mais qu'il ait payé à d'autres femmes alors qu'il était déjà engagé, bah, ça remet pas du tout en question la valeur de ma grand-mère. Ça remet pas en question, sa capacité d'être une bonne femme, de s'occuper de sa famille, de son mariage. C'est juste lui que justement, il avait déjà prouvé qu'il était très instable, qu'il n'arrivait pas à être, quelqu'un déloyal et d'infidèle. Mais ça, c'est son problème à lui parce que lui, il a pas regardé son système. Lui, il a pas regardé ses histoires, qu'est-ce qu'il avait programmé, son destin, on va dire. Et justement, c'est ce qui nous, on fait pour ne pas vivre ou revivre ce genre de situations et d'histoires. Donc finalement, c'est génial, et j'adore, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans les cours, mais je le dis souvent, c'est assez connu d'ailleurs, je ne sais pas en français, mais ça dit que, ça fait mal comme jamais pa pour que ça ne fasse plus jamais mal. Donc parfois, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que Dieu s'est moqué de moi. Tout le temps, il y avait cette fille et même en fait, au début, c'était des suggestions. Après, c'était dans une fille qu'on était en commun, on se connaissait, mais bon, j'étais pas abonnée avec elle. Je n'étais plus abonnée à elle, mais quand même, il y avait cette fille qui apparaissait. Dans les commentaires, il avait elle, donc la prostituée. Il y avait pas qu'un commentaire, ça buggait, il y avait plusieurs fois sa photo. Et moi, je me disais: «OK, j'ai compris, il faut que je regarde elle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai à comprendre?» Ça me dérange, j'ai envie de vomir. Pourquoi j'ai envie de vomir? Pourquoi ça me dérange autant? Ah OK, peut-être que par rapport à l'histoire des machin, machin, bah, c'est même pas mon histoire. Oui, mais il a eu quand même mon crush qui l'a ajouté. Oui, mais peut-être que mon crush l'a ajouté pour me montrer que je voulais pas regarder ça et il est même pas au courant, ça se trouve, il sait pas que c'est une prostituée ou ça se trouve, voilà, il lui parle même pas, il l'a juste ajouté, j'en sais rien, mais ou ça se trouve vraiment il aime les les prostituées, mais en tout cas, pourquoi j'ai attiré quelqu'un qui se mette aussi dans cette situation? Parce que j'étais alignée à ça, donc d'intégrer tout, ça permet justement qu'on soit plus alignés et que du coup, on puisse être plus aligné avec Dieu et se libérer de toutes ces situations qu'on veut pas. Donc à chaque fois qu'on dit, d'une façon ou d'une autre, il y a une fréquence précise qui va, parler plus à une personne ou à une autre. Donc justement, cette histoire, elle a toujours existé dans ma vie. J'aurais pu me dire: «Ah franchement, il faut que je regarde», et justement, c'est des techniques que je faisais, volontairement, de vouloir inclure des gens, nanana. J'ai regardé tout le monde, les histoires, j'ai inclus les les enfants avortés, les meurtres, les bref, toutes les dramas, j'ai inclus et j'avais même pas regardé les prostituées parce que pour moi, c'était en mode, non. Et finalement, bah, voilà quoi. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et après on se sent beaucoup plus léger. Parfois, on a peur de regarder ces choses parce que ça fait un peu mal, mais après quand on l'a regardé et qu'on l'a digéré, c'est bon quoi, on est libéré pour toujours, ça ne fait plus mal. Donc voilà ma petite phrase d'amour, bah, ça fait mal comme jamais pour que ça ne fasse plus jamais mal. C'est vrai. Une fois oui, ça c'est une citation que j'ai appris dans l'internat. Heu Enfin, c'est une citation, c'est une phrase qu'on me disait tous les jours, c'était: «Solo un día» et ça veut dire seulement un jour et c'était une des belles-sœurs qui me disait tout le temps, qu'il fallait que je reste focus un seul jour sur quelque chose. Comme ça, l'autre jour, c'est fait. Je n'ai plus à me focaliser sur ça parce que c'est fait et je peux passer à autre chose. Et là, c'est pareil. Un seul jour, tu focalises sur cette chose-là qui t'embête, bah, c'est bon, après, tu l'inclus et c'est bon. Sauf si tu es dans le déni, tu résistes à son inclusion, mais normalement, c'est OK et tu peux passer à autre chose. Et du coup, ce qui est beau aussi de regarder les vécus de notre système pour inclure et bon, bien sûr, on va prendre des choses, que ce soit les douleurs ou des joies et juste par là, justement, peu importe l'âge que tu as, tu gagneras en beaucoup de sagesse. En maturité, parce que c'est comme si tu avais, oui, inclus aussi leur apprentissage, leur
leur vécu. Donc tu sais que, OK, en allant par là, ça donne des mauvaises choses, en allant par ci, machin et eux, ils ont tendance de faire comme ça, peut-être que je devrais faire bref, tu apprends énormément des choses grâce à eux aussi. Donc tu évites des erreurs, tu évites des répétitions, tu évites, c'est trop beau, en fait. C'est vraiment un truc à faire, hein. Alors que si on veut pas faire ces mouvements-là, si on veut pas inclure et qu'on veut pas apprendre avec ceux qui sont venus avant, bah, il restera des lacunes d'apprentissage, ce qu'on avait parlé avant, tu te rappelles? C'est par là qu'il y a de la répétition. Parce que, bah, voilà, moi, je déteste les prostituées. Pourquoi tu détestes les prostituées? Bah, parce que c'est dégueulasse. Oui, mais pourquoi? Ben, c'est normal, c'est logique, nanana. Ah oui, mais peut-être aussi parce que, bah, ta mère a beaucoup souffert avec ça, ta grand-mère a beaucoup souffert avec ça, nanana, elle a beaucoup souffert avec ça, des femmes aussi que tu étais en train de représenter dans ta famille, mais bref, et là, du coup, ton histoire, elle prend une autre ampleur, elle a une autre valeur, même ta douleur, ton mépris, ton dégoût, bah, tu le vois en plus comme un outil. Tu es dans la gratitude. Au début, j'étais mal pour ressentir tout ça, je me sentais celle qui juge et tout et à la fin, j'ai compris que non, en fait, j'étais en train de digérer des émotions qui m'appartiennent pas, qui à moi c'était déjà nourri d'un d'autres générations donc je suis en train de libérer quelque chose qui était là, qui passait pas justement donc c'est génial, enfin, c'est un travail très beau, par exemple, je pourrais dire, heu mes parents se sont séparés, ils ont divorcé, ils ont beaucoup souffert, donc voilà, moi je sais que, ça fait souffrir le divorce, j'ai pas envie de vivre la même chose et vu que j'ai appris déjà avec leur expérience, je suis libre pour vivre autre chose et ça, bah, du coup, je suis libre parce que je les regarde avec de la gratitude, de la compassion, je respecte et accepte leur vécu en gros, je les vois avec le regard de Dieu. Du point de vue humain, on juge, on condamne parce que voilà, notre cerveau est fait pour ça. Par contre, voilà, quand on fait notre chemin, quand on augmente notre niveau de conscience, on est capable de s'aligner au Créateur, donc de voir les choses avec amour comme lui, il le fait. Et du coup, de regarder l'histoire de notre famille, de notre système avec de l'amour et non pas avec jugement intégré, sans poids, sans qu'il y ait une charge, tu vois? C'est vraiment quelque chose de positif. Ça nous apporte des connaissances. D'ailleurs, voilà, quand on parle des lignées, des femmes, des hommes, de notre famille, de notre ancestralité, bah, ça ne change rien qu'ils soient déjà décédés parce que on n'est pas en train d'être en connexion avec eux, mais plutôt avec l'histoire. En fait, il y a beaucoup des problèmes quand les gens ils se connaissent pas assez en spiritualité. Ils pensent que quand ils accèdent aux informations de quelqu'un qui est décédé, ils sont en train de parler directement avec la personne, alors qu'ils sont en train d'accéder à l'information. L'information, c'est l'histoire, c'est les traumas, c'est l'énergie qui est restée bloquée, qui est restée arrêtée, qui a fait des blocs, qui a fait des sortes de fractales. Mais ce n'est pas la personne, ce n'est pas son esprit qui est là, encore dans notre dimension. Donc ça, c'est un piège aussi à savoir et en fait, peu importe si tu as encore des problèmes avec tes parents, tu as des traumatismes, pas gérés, ben, même s'ils sont décédés, l'histoire, elle continue toujours et c'est cette histoire que, du coup, est celle de l'inconscient, est celle des systèmes qui est partout, en fait, dans ces nuages et c'est aussi cette, histoire qu'on va regarder et l'histoire, elle continue aussi dans notre cœur, ouais, en fait et dans la perspective systémique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette histoire, on va la retraiter. Parler des 3 lois, la loi de l'appartenance, la loi de l'hierarchie et la loi de l'équilibre, en respectant bien sûr les lignes directrices que j'avais partagées. Comme tout et tous qui en fait partie ont le droit d'appartenir, toute exclusion nécessite une compensation, celui qui vient en premier, le premier. Et voilà, on respecte tout ça et notre mental fou peut dire, «Comment ça? Qui vient en premier? Le premier? Moi, je fais plus de choses, nanani, moi, je suis meilleur, nana». Ou alors le contraire, de se mettre en victime et tout. Mais justement, on regarde pas le mental. On va vraiment essayer d'aligner le maximum possible cette histoire avec le divin, donc en respectant les lois de l'amour et des relations, les lois systémiques. Et là, tu peux dire: «Mais Tammy, tu es folle, il y a l'ex de mon chéri qui me dérange toujours et maintenant c'est moi la faute». Et là, je dirais: «Ouais, désolée, l'équilibre vient avant tout». Tu «Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte?»
Ah non, en fait, il faut le savoir et du coup aussi, voilà, de regarder avec les bons regards, la bonne conscience. Les problèmes, ce n'est pas le problème, mais ce qui est derrière le problème. D'ailleurs, il y a un autre cours que j'avais dit, voilà, qui est de vouloir paraître fort, ça nous rend plus faibles, qu'il y avait cette posture des arrogance. Et que justement, si on veut de la force, il faut qu'on la récupère derrière nous, en fait, chez ceux qui sont venus avant nous. Qu'on comprenne que justement, il y a eu énormément d'histoires pour qu'on puisse être là. Donc énormément de souffrances, mais aussi énormément de bonheur, énormément d'apprentissage, énormément d'expérience, de sagesse, et tout ça, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre système toujours. Donc faut comprendre que c'est comme si on était dans les bras des géants, que notre vie, elle est soutenue sur des bases solides. Et il suffit qu'on regarde en arrière pour voir ce qu'ils ont écrit et justement qu'on puisse s'adapter pour écrire une meilleure histoire adaptée à ce qu'ils voulaient, ce que nous on voulait et qu'on puisse se positionner en s'alignant avec le créateur. On aura aussi des pistes de ce qu'on fait là et vers où on doit aller sans se tromper, sans écouter le mental et tout ça, en fait. Tout est déjà programmé, notre destin était déjà là, devant nos yeux. Donc, de voir vraiment ce qu'on peut faire de mieux, que ce soit honorer les souffrances et y aller dans un autre complètement, enfin, dans un sens complètement différent, mais aussi parce que c'est quelque chose qui résonne avec nous et non pas parce que, oh, ils ont souffert, donc j'ai. Encore une fois, c'est ça, tu te rappelles, hein? On met pas le focus sur, sur le problème. Et puisqu'on dit que les répétitions, c'est par la lacune d'apprentissage, lacune d'information, d'intelligence, si on a appris avec eux là qui sont venus avant, ben du coup on a plus de lacunes, donc on n'a pas à répéter. On n'a pas besoin de répéter ce qu'ils nous ont déjà appris. Donc si on apprend, donc il suffit d'apprendre, comme ça on a vraiment une chance de vivre une vie libre, remplie des grâces, parce qu'on est aligné avec le Créateur. Et genre c'est parfait. Donc, ne pas tomber sur le piège du mental qui va nous faire juger et nous identifier au lieu d'être en compassion et nous libérer. Bon, on retourne. Et du coup aussi, ce que j'avais dit par rapport aux addictions, c'est le fait d'avoir une absence de père. Du coup, oui, qu'on a compris que c'était l'énergie masculine ancestrale, vraiment la représentation de la force, mais aussi la force des casser des padrons. Si le padrons il est en train de répéter, bah, on utilise cette force masculine pour casser ça, pour prendre une décision et faire autre chose. Et quand on parle d'addiction, bien sûr, c'est n'importe quel type d'addiction, hein, que ce soit, voilà, les drogues, l'alcool, la masturbation, le flirt, les jeux, peu importe en fait. Quand on n'arrive pas à rompre ces padrons et voilà, vraiment arrêter de le faire, c'est parce qu'on se sent pas assez fort. Pourquoi on se sent pas assez fort? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Bon, OK, parce il manque le masculin ou autrement dire, il manque l'épée. Et c'est quoi l'épée? Bah, c'est le masculin. Les masculins, hein, représentent l'épée et la femme, la barrière. Donc, il faut cette action, il faut cette, aussi pour qu'on arrive à se défendre, on va dire, de ce qu'on veut plus. Donc, de se positionner et de couper avec, que voilà, qu'il soit vraiment en paix avec ce masculin pour qu'il arrive à casser le padron et du coup, à avancer, à se positionner, à se sentir fort, à se sentir, voilà, qu'il est pas le seul qui vient dans sa famille faire quelque chose. Il y a toute une structure derrière qui le soutient pour ça. Il a déjà une base, il y a déjà une référence, il est libre pour avancer, faire d'autres chemins, d'autres aventures, d'autres histoires. Je crois que j'ai dit le mauvais mot en français, c'est épée pour le masculin et bouclier pour le féminin. Donc voilà, il faut voir qu'on a l'homme, que ce soit notre père et toute la lignée d'hommes avant. Donc on a l'épée et puis aussi on a le bouclier. Donc on a la femme, on a toute l'ancestralité des femmes qui nous soutiennent. Donc normalement on a déjà les outils pour avancer. C'est juste qu'on a identifié encore une fois. Donc inclure. D'ailleurs en fait, à comprendre avant d'avancer sur d'autres choses, c'est que justement, quand on se sent, faible ou, quand on se sent perdu, ou alors qu'on n'est pas forcément en lien avec notre famille, qu'on connaît pas leur histoire, qu'on n'est pas forcément proche, qu'on n'a pas cette capacité d'inclure parce qu'on sait même pas qui ils sont vraiment ou des choses comme ça. On pense, bien sûr notre âme sait, hein, il suffit de se connecter au niveau de l'âme, mais bien sûr plus tu sais l'histoire, mieux c'est pour ton niveau, conscient aussi.
Mais en gros, voilà, si tu as des problèmes relationnels, bah, en fait, c'est juste, ça te montre que dans le système, en lien avec ta mère, bah, enfin, ta mère, le féminin, parce que le relationnel, c'est le féminin. euh, Si tu as un manque des forces, des courages, des décisions, bah, c'est un manque des pères, donc des masculins. Et chaque chose va nous donner des réponses aussi. Et ces manques viennent parce que je disais, en fait, quand il y a un tuyau qui a manqué, bah voilà, il y a la fuite qui s'est passée et peut-être qu'on ne sent pas qu'il y ait assez des pressions, en quelque sorte, d'eau qui vient vers nous parce qu'il y a eu ce mouvement d'amour interrompu. Donc, peut-être que on n'a pas d'énergie masculine ou assez pour prendre des décisions, pour avancer, pas assez d'épée, pas assez de fermeté, de pouvoir se sentir assez confiant dans ses décisions, de que je ne vais pas changer, je suis capable de soutenir ma posture, ma position, bref. Euh, Si on ne sent pas capable de ça, ça peut, du coup, par exemple, hein, être que ben, mon grand-père n'avait pas une relation avec mon père, donc bah, les tuyaux qu'ils devaient partager n'a pas été mis. Donc il y a eu comme si ça manquait de l'amour entre les deux. Bien sûr que ça manquait pas, hein. Si la vie, il y a de l'amour, c'est juste par rapport à l'histoire. L'histoire a été vécue comme une douleur, donc il faut encore inclure cette histoire. Et voilà, en fait, d'être capable de regarder, comme j'avais dit, un peu réparer les tuyaux pour que ça puisse avancer vers toi. Donc, d'apprendre avec leur histoire pour l'intégrer, pour ne pas la répéter, parce qu'on a tendance à justement répéter où il y a eu ce mouvement d'amour qui a été interrompu. Et donc, c'est une piste aussi. Tu peux regarder tous ces gens qui ont le plus souffert, qui ont eu moins d'amour, moins d'attention. Bah, c'est une façon aussi de les intégrer, comme ça, t'es en paix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, tout est un peu dépolarisé. Il y a des hommes qui sont pas assez masculins ou des femmes qui sont trop masculines, pas assez féminines. Bah, en fait, c'est ça parce que on n'est plus connecté avec notre lignée, avec notre essence. Et c'est possible aussi que il y ait eu de l'amour interrompu dans les deux lignées. Tu imagines? Toi, tu es au centre, mais tes familles d'avant étaient voilà, c'est batté, elles n'étaient pas en paix, elles avaient pas. Et du coup, oui, tu es au milieu, tu cherches un peu d'où ça peut venir cette force et tout. Il suffit de régler aussi, d'inclure en fait. Bon, il suffit pas que de ça, mais tu as compris, ça commence par là. Donc, oui, ça aide beaucoup déjà. De faire ça, tu verras la différence. Et ça aussi, d'ailleurs, quand tu intègres automatiquement en toi, tu vois les comportements, tu vois que voilà, tu as intégré le masculin, bah, tu arrives à avoir plus de courage, tu arrives à te sentir confiante. Tu intègres le féminin, bah, tu as plus de compassion, tu arrives à écouter plus, recevoir plus, et tout ce genre de choses. Donc, c'est nécessaire. Donc, lignée d'hommes, c'est voilà, masculin, décision, action, ping, et féminin, ouverture, réception et préservation. Et en fait, il y a une nuance quand même parce que je dis, voilà, les addictions, c'est la manque du masculin. Mais on pourrait dire, oui, je suis addict à la nourriture, voilà, j'ai une addiction alimentaire. En fait, les addictions alimentaires sont pas vraiment des addictions alimentaires, ce sont des compulsions alimentaires. Les compulsions viennent d'une envie de décompensation qui en fait est la base, c'est une répression. Toute répression demande une compensation. Supposons que voilà, tu voulais faire quelque chose et on t'a empêché de le faire, bah ça va se représenter quelque chose quelque part dans une autre façon. Comme je dis, le système, c'est certes les êtres humains, mais c'est aussi les choses, c'est tout et tous. Donc, tout ce qui existe, donc une envie que t'as réprimée, voilà, tu avais envie de pleurer et t'as pas pleuré, bah, ça peut donner un symptôme. On le sait d'ailleurs, ça somatise. Tu avais envie de dire quelque chose, t'as pas dit, bah, tu peux même avoir mal à la gorge. Par exemple, tu vois, donc, les gens, en général, quand ils mangent plus, bah, c'est en lien aussi soit avec des abus, peut-être pas les leurs, ils sont identifiés, ou aussi l'envie d'être vus, en fait. Plus ils vont prendre la place, plus on peut pas les ignorer. Donc, soit les abus, c'est une tentative de se cacher, dans le sens où je ne suis plus attirante, on va plus vouloir me faire du mal.
ou et du coup aussi de se protéger derrière quelque chose des doux, que serait le gras, ou alors au contraire, je vais devenir grande, qu'on ne pourra pas m'ignorer parce que j'ai l'impression voilà, de pas avoir des valeurs et tout ça. Donc, c'est des répressions dans ce cas-là. Mais il faut voir des cas par cas. C'est pour ça que je dis, je peux pas dire ça, c'est la réponse. Chaque cas, c'est une histoire. Chaque cas est identifié à une chose. Chaque cas résonnera du coup à une fréquence et à une conséquence du coup. Et les répressions, les compulsations, ça peut être donné aussi, parce qu'on peut le voir dans les relations. Bien sûr, on est identifié, mais c'est aussi par le fait de ne pas avoir cette ouverture des partages là. Comme j'ai dit, si on veut dire quelque chose et on n'ose pas, ça peut somatiser et on peut avoir mal à la gorge, par exemple. Mais ça peut créer aussi des conflits dans le sens où, supposons l'exemple que j'avais déjà donné l'autre jour. Quand j'ai dit, imagine, moi, j'ai mon chéri, et est-ce que j'ai l'ouverture pour dire à mon chéri: «Ah, j'ai vu quelqu'un, il m'a attiré», ou lui, pareil: «Ah, je suis attiré par quelqu'un d'autre». Est-ce qu'il a cette ouverture pour parler de ça et voilà, juste en parler? Ou ça va créer la troisième guerre mondiale parce que ça explose, nanana. Alors qu'en fait, OK, on est en train de dire, «Je suis attiré», ça veut pas dire, «Je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre et j'ai envie de te tromper» ou quoi. Ça veut juste dire: «Eh, il s'est passé ça, donc il faut que, on fasse attention à notre relation». Donc, en gros, normalement, c'est en cherchant une solution. Mais parfois, les gens, ils vont se taire parce qu'ils pensent déjà que s'ils partagent, la vérité, ça va faire des conflits. Donc les gens, ils se répriment pour éviter d'aller vers la solution et ça crée plus de problèmes, alors qu'il suffisait certes de lui dire, voilà, qu'il y ait une ouverture, qu'on soit capable de partager, de communiquer comme des adultes, quoi. «OK, pourquoi tu es attiré? Qu'est-ce qu'on a négligé dans notre relation? Et tout va bien. Merci de m'avoir dit, merci d'avoir pris soin de notre relation, merci d'avoir partagé avec moi, m'avoir fait confiance». Mais à la place de ça, c'est non, on se tait, on va éviter, on va faire ci, on va commencer à mettre des masques. Et chaque fois, on va être moins proche de la vérité, que ce soit notre vérité intime ou celle des, voilà, des transparences, d'être aligné et tout. Ben, du coup, oui, il y a des conséquences. Il y a des façons qu'on va essayer d'intégrer ça, d'autres façons. Et bon, il y a plein d'exemples. On n'a pas encore commencé les relations des couples, mais par exemple, la jalousie. Si on veut pas qu'ils sachent on est jalouse, ben, on va pas l'exprimer et voilà. Ça peut compenser avec l'homme qui va trahir. Comme ça, tu pourras regarder ta jalousie pour pas que justement, pour l'inclure. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est vrai que la jalousie, heu c'est aussi la responsabilité de l'autre en quelque sorte, dans le sens où quand l'autre il te ramène pas de la stabilité, quand l'autre il te montre pas que c'est voilà, que c'est un échange et que limite on dirait qu'il échange avec tout le monde pareil, tu peux te sentir insécure et menacée en quelque sorte, donc développer de la jalousie. Donc c'est toujours bien de le partager même si je sais, on risque de se sentir bête, en mode, je suis en train d'être jalouse alors que c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose qui me définit. En général, je le suis pas ou alors je le suis, peu importe. Mais voilà, c'est aussi de partager les choses qui sont pas si jolies aussi, qu'on peut les intégrer, enfin les partager. Là, je parle d'une relation de couple du coup, que l'autre il puisse, voir aussi, ça se trouve il est pas conscient et du coup on intègre et c'est bon, on peut régler. Par contre, si on n'intègre pas, si on refuse, nanana, bah, encore une fois, c'est comme si on essayait de rejeter une chose, voilà, c'est la même chose que pour le système familial et l'inclusion. Voilà, c'est pareil, c'est juste que avec des sentiments, des émotions, des choses. Et bien sûr, là, je suis en train de partager des connaissances. Bon, après, il faut que tu te rappelles quand même, comme on avait parlé avant, il y a 3 niveaux de compréhension. Donc le premier niveau, c'est juste, intellectuel, donc c'est pour ça qu'on apprend des choses comme, voilà, ces connaissances-là et d'autres d'ailleurs, enfin, mais voilà, qu'on apprend. Il a la compréhension, émotionnelle, qui est celle qui a besoin des processus thérapeutique, que d'ailleurs c'est une des choses que je préfère. Voilà, qu'on lâche toutes ces blocages, ces traumas, ces énergies, quand je dis par exemple 11 septembre,
il y a forcément quelque chose que tu es venu, peu importe quoi. Et ce qui est venu, c'est en lien avec l'émotion. On peut comprendre du coup que l'émotion colle. Et du coup, c'est indispensable d'écoller ça pour avancer. Et c'est là qu'on met les thérapies, pour décoller toutes ces sens, ces histoires qu'on a données et qu'on a collées sur notre vie, sur notre expérience, sur notre destin. Donc, hein, j'ai beaucoup dit ça au début, comme quoi il n'y a pas des chemins spirituels sains passés par la case thérapeutique. Et que d'ailleurs, c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment être la thérapeute de l'âme. Donc, mais on traite aussi les autres types de thérapies et c'est ce que j'adore le plus partager parce que justement, c'est par là que j'ai vu le plus des transformations en quelque sorte et justement d'alignement avec le divin, des résiliences, des guérisons. Et bien sûr, le niveau des thérapies va dépendre par rapport à l'histoire hein, et quel domaine c'est, comment tu le vis. Il y a des petites thérapies qui vont servir, il y en a d'autres qu'il faut vraiment très profondes. Et il y en a pour tous les cas, c'est génial. Et voilà, après qu'on a intégré au niveau bah, intellectuel et émotionnel, il y a les niveaux physiques. Le niveau physique, bah, du coup, c'est aussi d'être libre d'installer ce nouveau lifestyle dans notre vie. Donc, avoir déjà, vivre comme si on était libre. On est déjà libre de ce qu'on a compris, enfin, des histoires qui nous empêchaient d'avancer, de cette identité, de ces traumas, de ces douleurs, de ces dramas. Tout ça, bah, c'est derrière nous. Et du coup, on peut avancer avec une nouvelle histoire, un nouveau destin, on va dire. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais autant parlé des triangles, que c'était important le corps, voilà, tout ça, parce que oui, il faut qu'on vive aussi ici, il faut qu'on ait un lifestyle qui soutienne tout le travail qu'on est en train de faire, parce que sinon, quel intérêt de faire tout ça et de vivre juste en méditation dans une déchetterie. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vivre en abondance dans tous les domaines, d'être vraiment aligné avec le bon. Voilà, la nature, c'est quelque chose d'abondant, des plein des belles choses. Donc, on va incarner ça. Et, euh, et bref, de toute façon, je sais que ce qu'on avait dit, en fait, notre âme vise toujours la guérison. C'est pas un hasard si tu es là. C'est aussi parce que ton âme voulait que tu écoutes. Mais voilà, juste que je te partage ici, je pourrais te partager tous les secrets de la vie que que je connais, même si en vrai, je suis en train de partager pas mal de choses. Bah, juste d'apprendre par l'intellect, ça va pas te libérer. Et c'est pour ça que je dis les cours, c'est génial parce que on peut faire connaissance. Ton âme peut voir ce que mon âme a apporté. Tu peux avoir des déclics, tu peux avoir des insights, tu peux, voilà, inclure des choses, régler certains mouvements, prendre des compréhensions qui te manquaient. Mais tant que c'est pas fait la suite, là, les thérapeutiques, et que c'est pas aussi mis dans les physiques, bah, toutes ces connaissances, c'est juste des informations, quoi. Il faut les mettre à l'action pour que ça ait une valeur. Il faut décider. Donc, on va rester sur ça et on se revoit demain avec beaucoup d'amour. Tac, 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 tac.